Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo donc je suis un peu stressée et en même temps très contente de pouvoir vous faire cette première vidéo. Je vais commencer, du coup je vais vous faire un vlog et je commencerai par les petits achats que j'ai fait chez Rouget et Play. Alors, je me suis pris quelques polychromos car il faut savoir que je complète la collection petit à petit. Donc j'ai pris la 274, 275, 161 et 264. Ils étaient à 1,90 au lieu de 2,40. C'était vraiment trop bien. Il y avait plein de promotions. Et en explorant le magasin, en recherchant de l'aquarelle, ils vendaient ces petits godets-là pardon, à l'unité. Et en fait, j'ai vu que jusqu'en dessous, il y avait... Alors, les godets étaient en promotion à 2 et quelques au lieu de 3. Et en fait, je comptais en prendre quelques-unes pour tester. Et j'ai vu que le coffret était à 14 euros au lieu de 20. Du coup, je l'ai pris parce que je n'ai encore zéro aquarelle à granulation. Donc, j'ai très hâte de tester. Et, euh, et voilà. Et j'ai eu le droit aussi à un petit cadeau. On m'a offert ce livre, Le surnaturel de François Gauthier, et qui est, je trouve, absolument magnifique. Les illustrations sont extrêmement belles, mais vraiment, genre, c'est détaillé, je vous baisse un peu parce que comme ça, vous verrez mieux. C'est vraiment magnifique. J'adore les illustrations. Vraiment, les détails et tout. J'en feuilletais un autre, mais il était encore plus détaillé que celui-là. Et j'avouerai, ça m'a fait peur. Celui-là, il est bien détaillé, mais c'est quand même clair. Je sais pas comment l'expliquer. Mais c'est absolument... le bateau pirate est magnifique. Vraiment. Euh, le dragon aussi est magnifique. La petite main, elle me fait penser à la main de Mercredi Adams. Euh, de Mercredi Adams, de la famille Adams. Celui-là, je pense que c'est inspiré du lac des Cygnes. C'est absolument magnifique. Alors, il y a des images plus ou moins ragoûtantes. Le cadavre qui se fait bouffer par les rats, c'est très gore, mais j'adore. Vraiment, c'est super beau. Il y a des images gore et des images, je trouve, assez poétiques. Bon, désolé pour les phobiques des araignées. Mais moi, j'adore ce livre. Il est absolument magnifique. Et je ne l'ai vu sur aucune page, aucune chaîne coloriage. Personne ne l'a présenté. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Et, euh, Et du coup, j'étais très surprise en magasin quand je suis tombée dessus parce que je le trouve vraiment magnifique. Les squelettes, là, ils me font très rire. Et vraiment, pour leur période d'Halloween aussi, enfin, je trouve ça magnifique. Voilà, l'illustrateur, voilà. Celui-là, il est très détaillé, mais il est magnifique aussi. Vraiment, je pense qu'il y a des refs à des films ou des légendes. Parce qu'il me semble reconnaître des choses, mais je ne saurais pas dire exactement. Si quelqu'un là, je voudrais bien qu'on... Enfin, si vous reconnaissez aussi, vous pouvez me le dire en commentaire, mais il est vraiment, vraiment magnifique. Je prends le temps de le feuilleter parce que pour le coup, je l'ai vu vraiment nulle part et je trouve ça vachement dommage. Celui-là, il me fait un peu flipper. Et il me fait même beaucoup de flipper. La poupée comme ça, là, c'est vraiment sublime. La table de Ouija aussi, elle est incroyable. Euh,
Vraiment, vraiment sublime ce livre. Et puis pour le coup, du coup, je l'ai vu à Rougier et Play, mais je trouve que par rapport à d'autres magasins comme Décitre et Cultura, des fois ils ont vraiment des livres de coloriage très originaux que je vois pas dans les autres magasins. Ça fait plusieurs fois que je regardais. J'ai vu par exemple qu'il leur restait des Bodoni. Je crois qu'il y a celui des grands classiques. Enfin voilà. Mais vraiment magnifique. Et du coup, il me semblait que j'avais vu qu'il datait de... Oula, désolé. euh, D'avril 2025. Donc il est assez récent. Voilà, j'espère que vous avez aimé découvrir ce livre. Et puis je vous reprends plus tard. Recoucou. Donc on est toujours 11, euh, le 11 octobre. Tout à l'heure il était plus vers 19h30, 20h. Et du coup là on est presque à 21h. J'ai fini tous mes encours. Je vous les montrerai peut-être plus tard. Et là, je voulais entamer ce magnifique livre. Je fais le challenge de Zazu et je pensais faire du coup 7 sorcières pour la sorcière en monochrome. Peut-être qu'à la fin, je rajouterai un chapeau. Je sais pas encore, on verra. Et du coup, je voulais la faire tout en rose parce que comme ça me permettrait de faire mon coloriage rose pour le soutien pour Octobre Rose. Et puis je trouvais ça un peu drôle parce que j'imagine que même chez les sorcières, c'est très important de se dépister, de se faire dépister, pardon. Et voilà, donc je pensais l'entamer un peu de mon côté et je vous reprendrai sûrement demain pour colorier un peu avec vous. À demain. Oh, recoucou tout le monde. On est le 11 octobre. Le 11 octobre. Ouh là là, on est le 12. Alors, j'ai oublié de vous reprendre pour le commencer les cheveux. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout en fait avancé hier. Je ne l'ai pas commencé comme je pensais le commencer. Mais c'est pas grave. Euh, du coup, bah, je commence par les cheveux. Alors, j'ai une technique. Euh, c'est désolée pour le tic du langage. Ma technique, c'est d'abord, je mets la couleur la plus claire partout en base. Et après, je vais commencer mon dégradé. Donc, j'ai pris pour ces cheveux les Chromaflow. Donc, il faut savoir que j'ai 3 gammes de crayons de couleur, il me semble, oui. J'ai les Chromaflow, les Castellar Gold et les Broodfunner 180. Et j'ai aussi une petite boîte de 30 de Derwent Pro Color ou une autre gamme, je sais plus, mais qui est plus grasse que les Chromaflow. Et bah, c'est tout ce que j'ai. Du coup, là. J'ai pris la 820, 905 et 945. Et, euh, et voilà. Donc, je ne sais pas si je pourrais. Enfin, je sais pas si je pourrais vraiment vous apprendre des choses, étant donné que je débute le coloriage. Déjà. Ça fait 4 mois que j'ai
que j'ai commencé le coloriage, à peu près. En vrai, il y a quelques années, je faisais des coloriages mystères quand les livres sont sortis. Voilà. Mais après, j'avais lâché un peu la chose. Et puis, je me suis toujours intéressée de près ou de loin au coloriage. Et, euh, et j'aimais beaucoup, beaucoup. Enfin, j'aimais ça, mais j'ai jamais réussi à long terme à tenir. Et en fait, du coup, il y a 4, 5 mois, enfin, vous savez, au moment où le livre des petites poupées, il est sorti, il est sorti, j- j'ai suivi un peu la tendance et je me suis acheté ce livre et j'ai commencé, bah du coup, j'ai commencé le un coloriage de Zan avec Sven et je sais plus comment il s'appelle, le copain d'Anna là, le petit blond. Et depuis, j'ai pas arrêté. Donc voilà. Et du coup, je sais pas si je pourrais vraiment vous aider par rapport à des techniques ou autres. Voilà, parce que je débute et c'est pas forcément. Enfin, j'apprends encore, j'apprends beaucoup. Mais j'espère qu'au moins en regardant mes vidéos, vous aurez envie de, voilà, de vous lancer vous aussi, ou juste de, de colorier en m'entendant blablater. Mais voilà. Donc là, j'ai posé la plus foncée et je vais poser l'intermédiaire maintenant. J'avouerai, je colorie. Je suis pas très patiente. J'aime bien appuyer comme un bourrin sur mes crayons. Parce que bah, parce que je suis pas patiente. Et, euh, et voilà. Et du coup, dernièrement, j'ai précommandé le livre de Tracy de Souza. Vous savez, pas celui avec les une année de coloriage. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte qu'il arrive. Vraiment, parce que les illustrations sont magnifiques. Le seul truc qui me fait un peu peur, oula, je me suis trompée de couleur. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que c'est que des doubles pages. Et j'ai encore fait zéro double page. Donc faudrait peut-être que... Enfin voilà, ça me fait un peu peur. Mais bon, faut bien se lancer au bout d'un moment parce que si on fait jamais les choses qui nous font peur, ben, on est un peu... comment dire? On s'auto-bloque. Donc c'est dommage. Mais je pense que ben, on essaiera de faire un colo ensemble. Et voilà. Donc ce que je vous propose, c'est que j'avance les cheveux de mon côté et je vous retrouve après une fois que la chevelure est terminée. Recoucou tout le monde. Aujourd'hui on est le 14 octobre. Euh, il est 21h30. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini les cheveux. Je suis en train d'avancer
les manches. Après, je vais faire cette partie-là et peut-être celle-là. Je sais pas trop encore pour celle-là. Quoique non, parce que ça a l'air d'être le même tissu qu'ici. Ouais, c'est pas le même tissu. Bon bah voilà. Euh, du coup, j'utilise le Purple Dip, le 0,89 de chez Castellart Gold et le Cherry 0,27 des Castellart Gold aussi. J'apprécie vraiment colorier sur ce papier parce que j'avouerais qu'avant j'étais du coup dans le 4 saisons mais pas la version Bodoni en carton, la version couverture souple et j'avouerais que j'en ai un peu bavé avec le papier. Euh, il avait tendance à s'arracher. Après, j'avouerais que moi j'ai une technique avec mes crayons, j'appuie beaucoup dessus. J'essaye de faire le plus attention possible, mais j'avouerais que je suis plutôt team, j'appuie de ouf sur mes crayons. Voilà, du coup, je sais pas. Après, j'avouerais, j'ai vu beaucoup de personnes colorier dans ce livre en ayant les Prismacolor que je n'ai pas. Donc, et puis quand je vois comment ils ont augmenté et la qualité n'a pas augmenté avec le prix. Donc bon, je pense pas les avoir tout de suite, voire un jour. Enfin, je ne sais pas si je les aurai un jour. Je vois, ça me tente vraiment pas. Mais, j'ai vu que je voulais quand même tester des crayons gras. J'ai dans ma wishlist de Noël les Derwent Drawing 72 qui sont sortis. J'ai déjà vu que c'était des crayons extrêmement gras et j'avoue, j'adorais pouvoir tester des crayons extrêmement gras et eux, ça me dérange un peu moins dans le sens où ils sont facilement trouvables à l'unité, vraiment assez facilement. Et du coup, je trouve ça plus avantageux. Et ils ont l'air vraiment très bien. Donc après, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir avoir une comparaison entre les Derwent Drawing et les Prismacolor. Si quelqu'un veut me partager en commentaire une comparaison d'eux, si ça peut se comparer. Mais du coup, voilà, ça c'est sur ma petite wishlist de, de Noël. Sinon, j'ai les Chromaflow et je les aime beaucoup. Euh, Très jolie découverte. Euh, je les ai eu le Noël dernier. Et franchement, ils sont vraiment, vraiment sympas. Mais du coup, voilà. Normalement, mercredi, si j'ai pas. Normalement, si je ne me trompe pas, le livre de Tracy, je devrais l'avoir mercredi. Je l'ai commandé à ma librairie à côté. Désolée si vous entendez des grattements, c'est mon lapin qui, qui farfouille dans son foin, dans l'enclos, euh, qui est là. Euh, Oui, et je disais, du coup, je l'ai commandé à ma librairie, donc je pense qu'il m'avait dit que je l'aurais mercredi. Donc j'ai très hâte de pouvoir le bouquiner. D'ailleurs, n'hésitez pas si
si c'est possible d'aller dans votre librairie, car vous pouvez réserver certains livres comme ça. La mienne, par exemple, c'est... En fait, dès que c'est un livre anglais, c'est tout de suite plus compliqué, mais quand ils sortent l'édition française, bah ça va, et ils trouvent les livres et tout, et du coup c'est plus cool, sachant qu'en plus, bah il n'y a pas les frais de port, les 3 euros de frais de port comme Amazon, et puis ça fait vivre la petite librairie, quoi, c'est toujours sympa. Par exemple, le livre dans lequel je suis en train de colorier, de base, je leur avais demandé la version Witch's Cottage, et il s'avérait qu'il est en réédition, mais que leur fournisseur anglais était en incapacité de dire quand il allait recevoir. Du coup, là, pour le coup, j'ai pu... Désolée. J'ai pu le... Bah du coup, je l'ai commandé sur Amazon, tant pis, parce que j'avoue que ça, c'est les livres d'Anna Carlson. Euh, je les trouve vraiment magnifiques. Celui d'Halloween, là, qu'elle vient de sortir aussi, je l'aime beaucoup. Donc, très hâte qu'il puisse être commandable sur, sur Amazon. Et ouais, j'ai... je pense que je le commanderai parce que je le trouve absolument magnifique. Quoique je devrais peut-être demander à mon libraire, mais je pense vraiment pas qu'il l'aura pour le coup. C'est un livre anglais et tout, et c'est un peu plus la galère pour eux. Mais du coup, le livre de Tracy pouvait tout à fait le précommander. Et bah, du coup, je préfère passer par eux parce que c'est plus proche de chez moi. Et, et bah, ouais, c'est cool. Le vendeur est sympa. Et, enfin, le vendeur, le libraire, il est sympa. Mais il vend des livres aussi. Enfin bref, vous avez compris. Ils, ils sont très gentils, et c'est très très appréciable. Du coup, je l'aurai mercredi. J'avouerai, j'hésite aussi à retourner à Rougier et Play pour l'aquarelle que je vous ai montré. Euh, faut que je voie. Parce que j'avouerai, il y avait des jolis dorés. Et moi, ma seule palette d'aquarelle, c'est une palette d'aquarelle d'action. Et j'aimerais bien savoir ce que ça fait une vraie palette pailletée, toute jolie. Donc, vu qu'on peut les acheter sur Goddess, ils sont toujours en promotion. Bah, je pense que je prendrais un godet un peu doré et un autre irisé un peu pour voir, parce ils avaient aussi, vous savez, les aquarelles blancs nacrés, mais qui ont des reflets soit violet, soit rose. Ah, je suis vraiment désolée, il est super tard et je suis fatiguée. Mais, euh, mais voilà, du coup, j'hésite, je réfléchis. Mais j'ai l'impression que Rouget et Play, ils font très souvent des promotions, parce que déjà, je crois, il y a un mois, ils avaient déjà des promotions, et notamment les Neo Color 2. Euh, Par exemple, la boîte de 6 ou 5, je sais plus, elle était
elle était à 12 euros au lieu de 24, je crois, un truc du genre. Et bon, j'avouerai, j'ose pas encore les Néo Couleur 2. C'est comme les encres, j'aimerais bien tester, mais j'ai vraiment peur de me louper. Du coup, ça me bloque un peu. L'aquarelle, bon, je sais pas trop dessiner avec, mais disons que je sais à peu près doser. Euh, mais du coup, là, je sais pas, le fait que ce soit de la cire, par exemple, ça me fait un peu peur. Mais après, là, hormis du coup les Derwent Drawing, j'avouerais que niveau crayon, je pense que j'aurais ce qu'il me faut. La seule boîte peut-être qui peut un peu me tenter, c'est la Arteza. Si c'est Arte. Non, ArteX, pardon. J'avouerais que ces crayons-là aussi me tenteraient pas mal. Désolée, je vous ai fait bouger. J'espère que vous voyez pas trop mal. Euh, c'est peut-être un peu trop. Alors, j'essaye. Vous voyez mal, mais j'avouerais qu'avec la lumière, peut-être comme ça, ce sera mieux. Mais je pense que la lumière, elle est vraiment pas adaptée. Donc, bon. Oui, j'ai la bonne couleur. Et oui, et du coup, je disais, il y a les Artélix aussi qui me tentent pas mal. Mais sinon, enfin, je pense que j'ai déjà ce qu'il me faut. Euh, j'ai les Brutfunner couleur peau qui vont arriver. Parce que j'ai vu que, enfin, ça pouvait être intéressant niveau peau. Parce que je vois que j'ai regardé même dans les polychromos, c'est tout. Je trouve niveau peau, enfin, il y a quelques teintes. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de teintes que ça. Et du coup, là où je les ai achetés, ils étaient en promo. Et du coup, bah, je préfère. Enfin voilà, je les ai commandés parce que je les ziotais depuis un moment. Et puis je me suis dit que ça pouvait être quand même pas mal pratique d'avoir ouais, des teintes vraiment pro peau parce que de ce que j'ai vu, il y a vraiment un gros panel de couleurs peau, que ce soit pour les peaux claires ou pour les peaux foncées. Alors je suis désolée. Vous pouvez voir la force de ma fatigue actuelle. Euh, mais voilà. Du coup, je pense que je vais finir ça de mon côté. Et puis, je vous reprends sûrement demain matin pour voir où j'en suis. Et on continue. J'aimerais bien pouvoir le finir avant la fin de la semaine. Mais j'espère que je pourrai. Salut! Coucou tout le monde! Alors, je me suis rendu compte ce matin que je m'étais trompée. Aujourd'hui, on est le mardi 14 octobre, pardon. Et hier, on était le 13 octobre. Du coup, là, on est passé 9h30. Et du coup, je vous reprends. Alors, j'avais carrément oublié hier de faire la partie là. Donc, je pense que je vais la faire. Et j'ai sorti des Brutfunner d'une autre couleur qui me plaisait vraiment bien. Et du coup,
ils sont vraiment classe. Genre, c'est un espèce de vieux rose, violet. Enfin, c'est. J'aime bien. Donc voilà. Parce que du coup, vu que c'est un monochrome de rose, il faut que je prenne plein de teintes de roses différents. Donc du coup, je vais faire cette partie-là hors caméra et je vous reprends juste après. Donc j'ai fini ma robe. Moi j'aime bien la couleur. C'est vrai que les crayons n'est pas homogène, mais du coup je trouve que ça donne vachement un aspect tissu. Et du coup bah je pars sur mon petit combo de vieux rose. Euh, bon, ce papier a l'air d'aimer un peu tous les crayons. Euh, alors j'avouerai que pendant un moment, j'avais carrément oublié les Brutfunner et je les ai emmenés en vacances parce que je partais du principe euh, que bon, si je les perdais, ce n'était pas excessivement grave. Et du coup, j'ai repris ces crayons et franchement, je les trouve vraiment pas si mal que ça pour une moyenne gamme vraiment pas chère. Parce que je crois que la boîte, elle est à 35 ou 40 euros. Et franchement, j'apprécie vraiment bien. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais regardé plein de vidéos euh, de personnes parce que il y avait les. Vous voyez pas ce que je fais? Il y avait les Brutfunner 520, je sais plus. Il y avait plusieurs types de Brutfunner différents. Et de ce que j'avais vu en termes d'avis, c'était que les 180 étaient vraiment pas trop mal. Euh, du coup, c'est pour ça que j'avais pris cette boîte. Je m'étais amusée à tous les reclasser par couleur. Mais au moment où je l'ai acheté, je colorie, coloriais, je coloriais pas vraiment. Et, euh, et du coup, bah, je les ai pas utilisés. Et là, je les utilise. Et c'est vrai que ça fait tout de suite moins peur d'utiliser euh, des crayons, euh, enfin de les user, des crayons comme cela, parce que j'avouerais que les crayons un peu plus chers, le fait de les utiliser a tendance à un petit peu me, me stresser. Et du coup, j'ai peur de les utiliser. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que je pensais peut-être un jour me prendre la gamme des RTX parce que j'ai peur d'utiliser mes jolis crayons. Et, euh, et du coup, ça me fait vraiment peur. C'est une angoisse un peu débile. Euh, mais cette angoisse-là, elle est là. Du coup, voilà. Mais j'avouerai que là, dans mes gammes de crayons de couleur, trouver du rose, c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai sorti ma boîte des Brutfunner et j'ai trouvé ce combo-là. Il y en a d'autres aussi que je pense que je vais utiliser pour la suite. Mais je trouvais ce combo-là de rose absolument magnifique. Alors, il faut savoir que contrairement à ce qu'on peut penser et ce que vous verrez sur ma pack,
Le rose, c'est vraiment pas ma couleur. Moi, je suis plutôt team bleu. Euh, Bleu, vert, turquoise, c'est plus mes couleurs. Mais je trouve ça intéressant de travailler aussi avec d'autres couleurs. Voilà. Mais c'est vrai que moi, en termes de couleurs préférées, tout ce qui est bleu, canard et tout, c'est vraiment, vraiment ce que je préfère. Et, euh, et voilà. C'est... Je trouve vraiment ce combo absolument magnifique. J'aime beaucoup. Ça fait bien vieux jupon, un peu comme je l'imaginais. Je me suis pas trop mal débrouillée. Oui, je pense que là, je suis vraiment satisfaite de la couleur. Comme quoi, c'est ça qui est intéressant, moi je trouve. Moi, je suis plutôt team. Je mélange toutes mes gammes de crayons parce qu'il y a vraiment des nuances vraiment originales. Et je sais que notamment, du coup, les Castellar Gold, ils ont vraiment des couleurs euh, originaux. Originales. Désolée. Bref, plein de couleurs qui se démarquent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et du coup, j'étais assez surprise et super contente quand je les ai vus. Parce que c'est vraiment... Enfin, j'aime bien. Du coup, je vous ai montré cette petite partie-là. Je vais continuer des autres parties de mon côté. Et soit je vous reprends ce soir, soit je vous reprends demain. On verra bien. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on est le vendredi 17. Je vous ai pas pris avant parce que j'avouerai la fin de semaine. J'étais épuisée et du coup bah, j'ai avancé de mon côté. Du coup je voulais juste vous montrer. Alors je l'ai pas fait avec vous parce que je maîtrise pas encore très bien les fonds. Mais du coup j'utilise ma petite palette d'aquarelle Action pour faire le contour. Et je voulais faire avec vous l'effet magique du ruban rose. Bon, déjà, je vais nettoyer un peu ça. Hop. J'utilise des petites chutes de papier pour ce genre de choses. Parce que ça m'embêterait pas mal que ça mette du bleu sur sur ma sorcière rose. Donc du coup je vais le faire par là, le ruban, et essayer de le faire revenir au-dessus de sa tête. Du coup je trace légèrement, vous voyez. Hop. J'avouerais que l'effet magique, c'est un peu une technique que j'ai essayé de reprendre parce que moi je n'ai pas de pastel gras et j'avais ces espèces de craies aquarellables et la blanche elle est pas mal je trouve pour faire ce genre d'effet. Je peux un peu estomper comme ça. Alors je pense pas que ce soit aussi gras que des pastels à l'huile. Voilà, je cherche le mot. Comme vous pouvez le voir, la fatigue se fait vachement sentir. Voilà, je suis plutôt satisfaite pour l'instant de mon ruban et j'ai sélectionné, moi j'utilise les Langogel
Alors j'ai acheté une boîte de 54 avec des couleurs normales. Et par contre les couleurs pailletées, franchement, j'ai encore jamais vu. Enfin, ils sont vraiment bien. Et je trouve ils sont pas trop chers non plus, donc c'est vrai qu'ils sont pas mal. Alors, par quoi je vais commencer? Bon, comme vous pouvez voir, j'y vais un petit peu au hasard aussi, hein. Hop, je vais, bah, je vais garder mon petit papier avec moi pour activer les feutres. Alors, le petit problème par contre que j'ai avec cette technique, c'est que les lingots, ils réagissent pas très bien sur le... Bon, on voit pas grand chose à ce que je fais là. Je vais peut-être faire directement avec le plus foncé. Ça se verra peut-être un peu plus. Hop, hop, hop. Bon, vous voyez, c'est assez abstrait, mais c'est que le début. On n'a pas tout de suite la vision, mais c'est pas grave. Hop, hop. Vraiment des petits points. Bon, ils sont un peu gros, mais avec le reste de l'ensemble, ça va y aller. Pour l'instant, on dirait un peu qu'ils ont que mon ruban a la varicelle, mais c'est pas grave. C'est pas mal quand même. Hop, 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 hop. Je vais faire des petits points à paillettes maintenant. Et les points à paillettes sont beaucoup plus faciles à faire, je trouve. Hop, hop, hop. Donc, et tout le... Et du coup, ouais, tout le... L'effet magique va se construire comme ça. Je vais rajouter quelques petites étoiles. Hop, par là. Je vais mettre une par là aussi. C'est beaucoup au feeling, mais c'est vraiment top, je trouve. Hop, hop. J'aime vraiment bien faire. Je trouve que pour l'instant il me convient. Je vais peut-être. Je suis désolée, je dis beaucoup hop. C'est la fatigue. Je suis vraiment crevée. Hop. Pour le coup, les normaux de Langogel, ils kiffent eux un peu beaucoup moins la craie, je trouve. Voilà, ça fait un peu n'importe quoi. Hop. J'aime trop, c'est trop mignon. Et j'aime beaucoup le rendu que ça rend. Hop.
C'est tout mignon. Je suis désolée, la fatigue fait que je ne sais pas trop quoi dire. À part que j'adore ce que ça rend. Je vais quand même mettre un petit peu de blanc. Je suis désolée, j'essaie de choquer. Parce que là, je trouve ça manque de... Alors, pour le coup, j'ai les blancs et les noirs de Lango. Alors, normalement, ça marche bien. Peut-être là un peu moins. Il va me faire mentir. Hop, j'essaye de... Je sais pas ce qu'il a ce soir. Il veut pas marcher. Ce qui serait quand même cool parce que... Ok. Ouais, les Langos normales, je crois, ils aiment vraiment pas la craie. Je vais repasser sur moi après. Mais vous voyez, sur l'aquarelle, ça rend pas trop mal. C'est vraiment quand c'est trop proche de la craie, ça foire un petit peu. Hop, hop. Je suis assez contente du résultat. Ah. Je vais peut-être faire quelques autres étoiles. Je suis désolée du bruit, c'est mon petit lapin derrière qui fait sa vie dans son enclos. Elle me demande pas trop mon avis, pardon, mais au moins ça met l'ambiance. Elle s'appelle Tsuki. Elle a bientôt 2 ans, il me semble. Je vais passer pour une maîtresse indignée. Et je vais pas hésiter à rajouter si mon blanc veut bien. Ça faudrait. Mais après, je crois que c'est parce que voilà, les contours, des fois, ils. Comment dire? On rajoute un peu de dimension. Est-ce que. Ok, c'est bon, j'ai rattrapé la petite cata. Ouais, par contre, faut juste faire gaffe parce que les stylos paillettes, comme vous pouvez le voir, ça s'est passé devant vos yeux. Ils sèchent, enfin, ils mettent un peu de temps à sécher. Il faut éviter de passer la main dessus. En général, ils kiffent pas trop. Allez. Bon, je sais pas ce qui lui plaît pas, si c'est l'aquarelle. De base, je sais qu'il fonctionne bien. Mais aujourd'hui, il a pas trop envie de marcher, donc ce n'est pas grave. Il me fera mentir. Ah, ça y est. Je crois que c'est bon cette fois. Mais je l'aime vraiment beaucoup pour le coup. Une fois, je m'étais pris un... Je crois que c'est Signal, la marque. Et je sais pas si c'est moi qui ai pas eu de chance, mais il a carrément séché.
et c'était un peu nul. Et je trouve ça dommage parce qu'il était vraiment pas mal. Je vais continuer mon petit... hop. Et vous voyez, je rajoute au fur et à mesure de l'effet magique suivant ce qui me plaît jusqu'à que j'obtienne un résultat vraiment optimal selon moi. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Bon, je sais pas si... J'espère que vous avez bien vu. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu, s'il le veut bien. Voilà ce que ça rend à peu près. Ouais, vous voyez bien. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. Perso, je vais finir toutes les petites choses, enfin tous les petits trucs que j'avais prévu de faire au stylo pailleté. Et vous aurez le résultat. Alors en général, je les poste sur Insta et TikTok, mais pas forcément dans la... J'essaie de suivre une chronologie, mais en gros, j'essaye d'avoir au moins un colo d'avance pendant que je fais le reste. Enfin, pendant que je suis en train de faire un colo. Du coup, mais lui, je vais le poster assez rapidement parce que vu que c'est pour l'octobre rose, on dit bonjour à la mouche. Je ne sais pas si vous la voyez. Enfin bref. Et, euh, et du coup, là, je vais continuer ça. Et puis sinon, je ferai sûrement une vidéo à la fin du mois d'octobre pour vous montrer tous mes coloriages terminés de septembre-octobre. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous plaît et que ça vous a plu et que vous avez envie de suivre mon prochain vlog ou ma prochaine vidéo. Ça me ferait très plaisir. Passez une bonne soirée ou journée, je sais pas quand vous regardez la vidéo. Et merci beaucoup. Bye bye.